There we are. Nouveau truc qui se casse la gueule, tout est normal. C'est-à-dire qu'entre les machins essayés, les trucs que j'ai rapportés de New York, on s'en sort plus. C'est le baume à lèvres, Uriage Bariéderme. C'est vous qui en avez parlé dans les commentaires, à plusieurs reprises. Lumière, please, thank you. Notamment pour l'une d'entre vous qui cherchait, qui était sous Roaccutane et qui cherchait un bon baume à lèvres, etc. Et moi, dernièrement, je cherchais un nouveau baume à lèvres de sac, c'est-à-dire pas en pot. Je pense que je suis en train d'attraper la crève. Super. Pas en pot, et qui soit pas le clinique à 29 €, machin. Et donc j'ai acheté celui-là, qui doit coûter, je sais plus combien, mais genre 5 €. Hein. Et je l'ai emporté à New York avec moi, donc ça fait quand même une bonne semaine que je le teste. Et écoutez, je crois pouvoir dire que là, on tient quelque chose. C'est-à-dire que pourquoi il est bien? Parce que justement, c'est pas un stick. Les baumes à lèvres en stick en général, sur moi et sur beaucoup de gens, ça marche pas du tout. Parce qu'il y a un agent dedans qui est, je sais plus quoi, la cire microcristalline ou un truc comme ça, qui fait que ça dessèche, d'une manière générale, grosso modo, hein, sans entrer dans les détails scientifiques. Et c'est pour ça que souvent les baumes en pot fonctionnent mieux, puisqu'il n'y a pas ce produit qui est fait pour solidifier le truc et lui donner une forme de stick, quoi. Et ça, c'est pas un stick. En fait, c'est du baume crème, vous voyez, dans un petit tube comme ça. Et ben, je le trouve très bien. Je trouve qu'il dessèche pas, il donne pas cette impression de qu'il dessèche pas. Pour un baume à lèvres, vous allez me dire, oh, j'aurais dû me prendre un truc à boire, je me sens la gorge complètement sèche, je sens que je suis en train de tomber malade, en direct, mon Dieu. Le 3 mai, merci bien, après avoir passé tout l'hiver sans être malade. Ah, franchement, bon bref. Souvent les baumes à lèvres en stick, ça donne une impression de film gras avec la peau qui se dessèche par-dessous, enfin hyper bizarre. Pas du tout efficace. Celui-là, pas du tout. Il est assez comparable à mes baumes en peau que j'aime bien, notamment le Bobbi Brown que j'adore. Donc vraiment, merci 1000 fois à celles qui ont mentionné ce produit. Ça fait tellement naturel et tellement convivial. Merci 1000 fois à celles qui ont mentionné ce produit. Je sens que j'ai du... Je sens que j'ai du rouge à lèvres au coin de la bouche, ça va m'énerver. Donc je vous suggère de l'essayer si ça n'est pas déjà fait, je le trouve vachement bien. C'est mon baume de sac, donc depuis, donc très bonne découverte. Ça c'est une découverte, et c'est déjà aussi un favori. C'est un gel cheveux Kiehl's que j'ai acheté à New York, parce qu'on n'a pas cette présentation là en France. On n'a que le tube, comme mon tube de Studio Line L'Oréal noir que j'utilise depuis des années, qui est très bien, mais à transporter, à emporter en week-end, c'est pas l'idéal. Et là, c'est du Stronghold Styling Gel, et effectivement, il est super strong, il marche super bien, il en faut très peu. Là, voilà, ça doit faire genre une semaine que je m'en sers, et ça a descendu, vous voyez, de ça, parce que je m'en suis servi tout. C'est-à-dire que je suis arrivée à New York avec un tube qui en fait était vide de L'Oréal machin, là. Du coup, j'étais ravie, ça faisait une occasion d'acheter un truc. Et alors, il est très... il est pas du tout... c'est marrant, il est pas du tout pâteux et collant. Je vois l'autre, par exemple, à rincer, ça prend vachement de temps, on a l'impression que c'est collé aux mains et tout ça. Celui-là, il se rince vachement vite. C'est comme s'il... Je sais pas, comme s'il avait une base aqueuse. C'est assez étonnant. Et il tient très bien. Il est vraiment... C'est un vrai gel costaud, quoi. Donc moi, c'est ce dont j'ai besoin pour coiffer les bordures de mes cheveux un peu, après les avoir texturisés. Et donc, il y a plusieurs tailles, hein, comme toujours, comme dans tous les flacons Kiehl's. Ça, c'est la plus petite taille, c'est 125 ml. Je pense que j'en ai pour un bon moment avec ça. J'ai résisté à l'envie d'en acheter 10 machins, parce qu'on ne les trouve pas ici. Puis je me suis dit, Hélène, calme-toi, tu trouveras bien quelqu'un pour t'en envoyer. Mais donc, je vous le signale, parce que si jamais vous allez là-bas, ça vaut le coup, pour avoir un petit truc de gel de très bonne qualité, c'est vraiment cool. Voilà. Énorme découverte, qui ne deviendra pas un favori dans le sens où je ne vais pas m'en servir tous les jours, mais énorme découverte. Ladies and gentlemen, les lingettes. Oui madame, j'ai acheté des lingettes. Alors évidemment, j'ai pas acheté n'importe lesquelles, hein. J'ai pris des chloragnes sensibles, des chloragnes sensibles, machin, tout ça. J'ai fait tout mon quartier pour les trouver, parce que les pharmacies sont pas très bien achalandées, hein. C'est-à-dire que je vous explique pourquoi. Pourquoi j'ai acheté des lingettes. Qu'est-ce qui s'est passé? Le dernier jour à New York, on avait un vol le soir. Et donc, journée sur place, balade, copains, maquillage, enfin voilà, journée maquillée normale, quoi.
et puis vol de nuit, donc tentative de dormir dans l'avion. Or moi je ne dors pas dans mon maquillage bien sûr, et je me suis dit le plus simple à emporter pour se démaquiller dans l'avion quand même, sans passer 2 heures dans les toilettes grands comme ça, essayer machin des trucs avec de l'eau en mettant partout et tout, c'est quand même des lingettes quoi. Et en plus pas de problème au contrôle de sécurité parce que pas de liquide etc, pas obligé d'emporter des cotons machin, donc j'ai acheté des lingettes. Donc je me suis démaquillée avec ça. Donc j'ai pris donc des lingettes Chlorane, au bleu et apaisant pour visage et lieux sensibles, machin, enfin voilà, hein, très attention. J'avais très peur que mon visage tombe en morceaux au moment où j'ai sorti la première, mais ça s'est très bien passé. Alors il m'en a fallu, j'étais maquillée à peu près comme aujourd'hui, c'est-à-dire le teint, et j'avais même plus de rouge à lèvres à cette heure-là, le teint et du mascara, et il m'en a fallu 3 pour tout enlever. Après, à mon avis, c'était pas complètement propre. Mais la dernière, j'ai vraiment bien passé, avait l'air à peu près blanche. Enfin, la fin de la dernière. J'ai rincé derrière, bien sûr. J'ai fait ça en fait dans les toilettes de l'aéroport avant de monter dans l'avion. Je me suis dit, ce qui est fait n'est plus à faire. Ça marche, hein, il n'y a pas de doute. Ça démaquille. Ça démaquille, ça ne m'a pas irrité la peau. Et pourtant, en fait, le problème avec ces trucs-là, c'est qu'on frotte quoi. Parce que, enfin, c'est comme avec le coton et tout. Mais le tissu lui-même est très doux. Qu'est-ce que ça sent? Je crois que ça ne sent rien. Ça sent rien. Donc je sais pas si c'est sans parfum, mais en tout cas c'est sans parabènes en tout cas. Est-ce que c'est sans parfum? Je ne sais pas. Mais si, sans parfum, sans parabènes et sans alcool. Sans parfum, tu peux y aller, pâte à crêpes, c'est bon. Mon Dieu, Hélène, concentre-toi, concentre-toi, concentre-toi. Je sens une attaque de jet lag. Donc très bien comme truc d'appoint. Pour l'avion, nickel. Pour le camping aussi, par exemple. Au milieu des ours. Chose que je ne ferai jamais. Il est plus probable que je reprenne l'avion plutôt que j'aille camper. Ours ou pas ours. Enfin bon, donc elles sont très bien. Voilà. Mais c'est une grande découverte pour moi. Après, si je reprends l'avion que dans 2 ans, je suis pas sûre qu'elles seront encore valables d'ici là. Il faudra peut-être que j'en rachète. Donc il y en a 25. Et je sais plus combien ça coûtait, mais enfin genre 7 €. Enfin, c'était pas non plus la ruine. Ensuite, on passe au maquillage et il y en a beaucoup. J'ai essayé plein de trucs nouveaux ce mois-ci. Il y a toutes les nouveautés de printemps, il y a toutes les collections d'été qui arrivent, machin et tout. Donc ça fait beaucoup de choses à utiliser. Je vais commencer par le maquillage des yeux parce qu'il y a assez peu de choses. En fait, je me suis maquillée tout le mois avec, grosso modo, la plupart du temps, le crayon Bobbi Brown en mahogany, qui est donc un brun noir, qui est vachement bien parce que on peut le travailler, on peut le smudger, vous voyez, mais c'est en longue tenue, donc une fois qu'il est sec, il bouge plus. Très bon crayon, ils sont très bien les Longwear Eye Pencil de Bobbi Brown. Donc, la plupart du temps, quand j'avais les yeux maquillés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, j'avais ça, et par-dessus, j'avais le duo NARS All About Eve. Voilà, et en fait, c'est cette couleur-là, c'est la couleur qui est dans la palette Narcissiste. Oh, j'étais tellement désolée, au Sephora où je suis allée à New York, il y avait tout un rayon de palette Narcissiste, il y en avait plein. Je me disais si je pouvais les ramener pour les filles. Eux au moins ils étaient bien achalandés. Donc voilà, donc c'est cette couleur-là, vous voyez, c'est ça ressemble un peu à Sin d'Urban Decay, en légèrement plus discret. Et donc voilà, toujours mon truc de crayon estompé au ras des cils et ça par-dessus. L'autre est assez peu différent, je trouve. Je vois pas tellement pourquoi il y a les deux dans le même... de toute façon, les duos de NARS, je comprends assez peu. C'est quand même... voilà, les deux se ressemblent beaucoup. Mais voilà, l'un ou l'autre, très pratique. Enfin, quand on met un seul fard, très pratique. Et vraiment, j'aime beaucoup cette couleur, elle me va très bien. Ça fait très frais sur les yeux. Donc sur les yeux, j'avais ça. Et en mascara, j'ai porté tout le mois le mascara... zut, c'est pas le bon que j'ai sorti. Voilà, le mascara Bare Minerals. Flawless Definition de Bare Minerals. Voilà, qui est vraiment bien. Qui tient un peu moins bien la courbure que le Maybelline Rocket machin, mais dont la brosse est vachement agréable et vraiment il est très réussi ce mascara. Donc voilà, c'est aussi lui que j'avais emporté à New York, c'est vous dire. Quand j'emporte un truc comme ça, ça veut dire que c'est mon préféré du moment. Ensuite, mais si je le range, ça ne va plus aller, parce que je ne pourrais pas le mettre dans ma liste. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? En teint. Bon, en teint, il y a des milliards de trucs. Alors, je vais faire juste les ongles pour commencer. Évidemment, les nouveaux vernis Dior. Alors, amour total, quoi.
Ils sont... là, j'ai... Alors évidemment, mon préféré... Enfin, non, c'est pas évidemment mon préféré, c'est le Grège, mais c'est celui que j'ai le plus porté ce mois-ci. Il m'est arrivé de refaire des manucures à la suite avec le Grège. C'est celui que je porte aujourd'hui. Désolé, pas du tout mis en valeur par la taille de mes ongles qui étaient complètement défoncés, que j'ai dû couper à ras parce qu'ils étaient chipped, ils étaient dédoublés quoi. Voilà. Mais donc voilà, magnifique couleur, tellement chic et tout. Donc voilà, dans les nouveaux, hein, les vernis Dior gel. Et ils sont, alors comme je vous ai dit, d'une facilité à poser, mais on peut les faire dans le noir. Ils sèchent hyper vite, ils tiennent vachement longtemps. Hein. J'en avais mis un pour partir à New York, j'avais mis le muguet, vraiment le truc genre complètement clair, quasi, enfin d'une simplicité totale. Bah ça, bon alors à la fin de la semaine c'était moche parce que mes ongles avaient repoussé, mais il a tenu quoi. Donc je suis étonnée, d'habitude, j'ai pas l'occasion de vérifier la tenue d'un vernis à ongles parce que je change très souvent, mais là, je me suis trouvée dans des situations où j'ai eu l'occasion de constater qu'il tenait 5 jours sans problème. Quoi. Vraiment, thumbs up. Excusez-moi, je suis un petit peu américanisée ces jours-ci. Pour les lèvres, j'ai alors énorme coup de cœur pour les comment ils s'appellent, Dior Addict Fluid Stick ou un truc comme ça. Vraiment, ils sont top. Alors déjà, le packaging, quand même, fallait y penser. C'est assez génial. Pour la première fois que je l'ai vu, j'ai cru que c'était un rouge à lèvres qui était là, quoi. Et en fait, non, pas du tout. Ça se dévisse. Youp! Et en fait, c'est du rouge à lèvres liquide, en fait. Et là, c'est celui que je porte aujourd'hui, qui s'appelle Aventure. Je vais vous swatcher ça sur ma petite main pour vous montrer. Qui est une espèce de corail, hein, sans surprise. Et l'autre que j'adore, c'est le Mirage. Je vais vous le swatcher aussi, qui est plus qu'un nude, en fait. Et vraiment, ils sont à la fois... Vous pouvez les avoir très légers comme un gloss, mais vous pouvez les avoir vraiment intenses comme un rouge à lèvres, en mettant beaucoup. Vous voyez, là, j'en ai mis une grosse couche. Et ben, ça fait vraiment intense, quoi. Et c'est probablement les trucs les plus confortables que j'ai portés depuis la laque de rouge de Shiseido. Excusez-moi, je vérifie toujours, j'en ai pas dans les coins de la bouche. C'est hallucinant. Ils tiennent vachement bien, sous leurs airs, je suis brillant, je ne vais pas tenir, je sais pas quoi, ils tiennent vachement bien. Et ils dessèchent pas, mais à un point, mais ils sont hyper confortables. J'essaie de nettoyer un peu ma main. Hyper confortable, super facile à poser, belle couleur. Puis bon, le packaging est vraiment chouette, qui malgré tout joue un peu. Enfin vraiment, j'ai porté quasiment que ça tout le mois et vraiment je les adore, quoi. C'est des grandes découvertes et grands favoris, quoi. Ensuite, pour le teint, j'ai essayé un fond de teint. Ah non, pour les lèvres, j'en ai un autre, pardon. J'ai le Rouge Coco 61 Chéri de Dior, qui est une édition limitée de la collection de printemps, enfin là, qui est sortie récemment. Je vais vous le swatcher maintenant que j'ai nettoyé ma main, on peut voir. Il est super joli. C'est un nude un peu rosé. Pour moi, il est parfait. Si vous avez la peau plus foncée, où est-ce que j'ai mis le capuchon? Ah oui. Si vous avez la peau très foncée ou très mate et tout, ça risque d'être un peu clair pour vous. Mais sur une peau claire à moyenne, clair comme la mienne ou légèrement plus foncé, il est vraiment super joli, il est très confortable, il dessèche pas, il sent rien. Enfin, c'est mon premier rouge à lèvres Chanel. Hein. Si j'avais eu, il y a hyper longtemps, j'avais eu le rouge noir en rouge à lèvres, inutile de vous dire que je le portais pas tous les jours, hein, donc c'était un peu genre, j'ai fini peut-être par le jeter, parce qu'il était même périmé. Et on peut considérer que c'est mon premier rouge à lèvres Chanel, et donc c'est le rouge coco, donc c'est celui le plus classique, quoi, qui est un fini satin crémeux, enfin voilà. Et il est vraiment vachement bien. Donc je vais aller voir les autres couleurs, je pense. Donc celui-là c'est une édition limitée, mais il est vraiment super joli. Ensuite, donc, j'ai essayé un fond de teint également chez Chanel, qui est le Perfection Lumière Velvet, parce que j'avais vu Lisa Eldridge s'en servir, et donc évidemment je voulais l'essayer. Alors, qu'est-ce que j'ai à en dire? Il faut le secouer avant utilisation, c'est marqué sur la bouteille. Il est effectivement, c'est un fond de teint qui a un rendu pas mat dans le sens, pas mat complètement plat, mais mat dans le sens velouté, comme un fini un peu poudré velouté, quoi. Donc pour moi en ce moment,
il fait pas assez chaud, il est un peu limite. D'ailleurs, l'Isalni, je le disais, et ils le disent chez Chanel aussi, c'est un fond de teint qui est fait pour les peaux normales à grasse, ou mixtes à grasse, parce que justement, il a cet effet poudré, il a même pas besoin d'être poudré, hein, donc c'est dire. Et je suis désolée, j'ai vraiment du mal à me concentrer, je suis un peu, quand même un peu... Genre, bonjour, quelle heure est-il, quel jour sommes-nous, tout ça. Donc je le réutiliserai pas en ce moment, parce que là il fait genre 15-18 degrés à Paris, pour moi c'est pas tout à fait suffisant, mais cet été il va être génial. C'est exactement le genre de fond de teint que j'aime pour l'été, ça me fait penser un peu au Matte Velvet de Make Up For Ever, mais en beaucoup moins couvrant. Le Matte Velvet il est vraiment couvrant, c'est un truc, ça fait un teint magnifique, hein, mais c'est du maquillage qui est costaud, alors que celui-là, il est très léger, il est très... et en même temps, il a ce fini vraiment velouté, quoi. Et alors, c'est très marrant parce que j'ai commencé à le mettre au pinceau et ça marchait pas du tout, quoi. Je sais pas ce qui se passait, ça accrochait, ça... Hein. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je vais le finir à la main. J'ai tout fait à la main, ça marchait très bien. Et ensuite, j'ai lu la notice, parce que je lis toujours les notices après, bien sûr, et il y avait écrit à utiliser sans pinceau et sans éponge. C'est effectivement à la main qui marche le mieux. Donc si jamais vous, en ce moment, je veux dire, si vous avez la peau grasse ou mixte déjà en ce moment, je pense qu'il peut vraiment vous convenir parce que voilà, il a vraiment un rendu à la fois fin mais unifiant et voilà, c'est vraiment velouté quoi, c'est pas un mat chiant et plat quoi. Et donc bah, moi j'ai la couleur 20 hein, qui est ma couleur d'hiver chez Chanel, donc de ce côté-là, il n'y a pas de changement de couleur dû au changement de formule, ce qui arrive souvent quand on passe d'un type de fond de teint à un autre au sein d'une même marque. Souvent, la différence de formulation d'un fond de teint à un autre fait que les couleurs ne sont pas complètement les mêmes. Là, c'est un vin, c'est vraiment du vin, il n'y a pas de doute. Donc voilà, donc grande découverte, que je ne réutiliserai pas tout de suite, mais cet été sans aucun doute. Ensuite, pour le teint, alors, j'en ai plusieurs. Ah mais non, j'en avais un autre pour les yeux que j'ai oublié. C'est le bazar total. J'ai deux bronzers, vachement bien. J'ai le bronzer Bare Minerals, du kit je ne sais plus quoi, j'ai oublié, qui se présente comme ça. Et que moi j'utilise en fait, c'est-à-dire que vous avez trois couleurs, mais en réalité comme ici c'est vraiment jaune et ici c'est un peu brun. Moi je mélange tout ensemble avec un gros pinceau, vous voyez, genre un gros pinceau comme ça, un truc de ce genre. Et il a un très joli fini, je vais vous montrer sur ma main, si on voit quelque chose. Il a l'air hyper foncé, c'est marrant parce qu'il a vraiment l'air hyper foncé. Et regardez sur ma main le résultat. C'est pas du tout hyper foncé quoi. Surtout que là j'en ai vraiment mis énormément. Hein. Quand on en met sur le visage, on en met très peu, on estompe. Et il a un très joli rendu, un peu irisé. Moi j'aime assez quand c'est irisé. Les bronzers, sinon je trouve que ça peut donner un air... soit un peu sale, soit un peu comme un bronzage terne ou ce genre de truc. Je trouve que ça donne de la vie et de la luminosité au visage. Et je pense qu'il peut aller à vachement de couleurs de peau, quoi. Quitte à faire sa petite cuisine en mettant plus ou moins d'un de ces deux trucs-là. Bon, ça c'est censé être un enlumineur au milieu. Moi je m'en sers absolument pas comme enlumineur, il est mélangé à tout le reste. Parce que j'ai pas envie de me fatiguer, puis de toute façon je n'utilise pas d'enlumineur en général. Mais vraiment super réussi. Facile à poser, effet super naturel, effet vraiment, voilà, pas orange du tout. Voilà. Donc je me suis beaucoup servi de ce bronzer. Et quand est arrivé le nouveau Your Skin New Tan, inutile de vous dire que je n'ai plus utilisé que lui. Donc il est sublime. Alors il s'appelle comment celui-là? Il s'appelle Your Skin Nude Shimmer. Oui, parce qu'il est... je le porte aujourd'hui. C'est vous dire, regardez. Franchement, est-ce qu'on dirait que je porte un truc orange et marron comme ça? Scintillant en plus. Pas vraiment. Bon, alors évidemment, je l'ai posé avec ce pinceau-là aujourd'hui. Enfin voilà, j'en mets pas des kilos, j'en mets juste très légèrement pour en fait redonner du... On en est à combien? Oh, ça va être hyper long, mon Dieu, ça va être hyper long. Non, j'ai pas fini. Hein. Bon bref, juste pour redonner de la vie au visage, et il est vraiment... je vais vous montrer sur mon doigt, déjà si on voit quelque chose. Mais regardez, vous voyez sur mon doigt, il fait pas du tout orange ou je sais pas quoi. Et regardez, sur ma main, il est assez proche en fait du... Il est là. Il est assez proche du Bare Minerals. En intensité en tout cas, il est un peu plus brun peut-être. Et alors moi ce que je trouve magnifique,
c'est qu'effectivement, il est légèrement scintillant, mais vraiment légèrement. Il s'appelle Shimmer, mais il ne faut pas vous laisser avoir par le Shimmer. C'est pas du tout comme l'enlumineur de l'année dernière qui s'appelait Shimmer. Et effectivement, dans le boîtier, je vais essayer de vous montrer de très près. Voir si on voit que ça shimmer. Bon, là, il est un peu glacé parce que je m'en suis beaucoup servi. Pareil, je l'avais emporté à New York aussi. On voit, il y a des petites nacres dedans, mais une fois sur la peau, ça fait pas du tout boule à facettes. Vous voyez, je fais attendez, zoomer, parce que là j'ai mon plateau, je peux pas me rapprocher. Vous voyez, ça fait pas boule à facettes, quoi. On peut pas dire. Hein. Mais, vous voyez, et j'ai mis un blush exprès, pas du tout. Vous mettez pas le Coralista avec ça, hein, je veux dire, parce que c'est déjà, vous voyez, ça reflète vachement la lumière, quoi. Ça veut pas dézoomer, évidemment. Ah bah non, peut-être ça ne dézoomera plus jamais. Donc voilà, donc il a un vrai côté très lumineux, quoi. Il faut le savoir. Donc par exemple pour les mecs, ben ça dépend. Si vous êtes en vacances, machin et tout, pourquoi pas. Après, si vous voulez un bronzer de ville qui se voit pas, qui donne juste un peu bonne mine, sans faire genre je suis hyper maquillée et tout, vous voyez peut-être dans les nouveaux bronzers mat de Dior, ou dans d'autres bronzers mat, ou dans le Body Shop, qui sera vachement, qui est beaucoup plus discret quelque part, parce qu'il brille pas du tout, tout en ayant un fini pas complètement mat, c'est-à-dire pas ce côté voilà terne. Et moi je trouve que les bronzers très mat, ça donne un peu un côté terne et plat, et ça donne un peu l'impression que la peau est sale, quoi, très bizarrement. Enfin bon, moi c'est l'effet que ça me fait, hein. C'est parce que sur moi aussi, comme j'ai la peau très claire, les trucs marquent vite et ça fait bizarre. Enfin bon, je le trouve vraiment mais magnifique, quoi. Il donne vraiment, il m'est arrivé d'en mettre plus pour voir, et là ça donnait vraiment l'impression que j'étais bronzée, mais d'une façon complètement naturelle. Le beurre minéral se fait la même chose, hein. Ils ont tous les deux un peu le même genre d'effet, ouais, d'un côté super bonne mine et tout, mais complètement naturel. Ils sont hyper réussis, quoi. Donc voilà. Pour le temps, grande découverte et favori, la poudre NARS Translucent machin, là, Translucent Crystal, est encore mieux en libre qu'en compact. Je suis désolée de vous le dire, vous êtes foutus. Elle est, bon alors là il n'y en a pas tellement dans le tamis, mais elle est exceptionnelle, quoi. Elle est d'une finesse, elle est plus fine que la Chanel, que j'utilise donc je vous rappelle sur la zone médiane, parce qu'elle est bien matifiante. Elle est d'une finesse incroyable. Je continue à l'utiliser comme poudre du tour des yeux, parce qu'elle est vraiment, elle marque pas du tout. En fin de journée, j'ai le tour des yeux dans le même état que quand je viens de me maquiller, ou quasiment, je veux dire, à part si j'ai énormément rigolé, il y a quelques plis qui sont un peu marqués. Mais sinon, elle assombrit pas le tour des yeux non plus, parce que souvent le problème, quand on a mis de l'anti-cerne qui est clair, on met de la poudre, et pof, ça assombrit, parce que bah, ça enlève la lumière quelque part, et celle-ci, comme elle est légèrement, elle est un peu brillante en fait, enfin pas brillante, mais elle est lumineuse, quoi. Il y a des nacres dedans, et du coup elle renvoie la lumière, et c'est vraiment super joli à cet endroit-là. Et à New York, j'avais emporté les versions, parce que j'emporte pas de poudre libre avec moi en voyage, c'est pas du tout pratique, j'avais emporté les versions compactes des deux, et j'avais pas pris ma poudre MAC dont je me sers sur les joues en général parce qu'elle est plus couvrante, mais j'avais donc la Chanel en compact pour la zone T, donc dans ma couleur dans ce moment qui est 20, hein, ma couleur d'hiver, et la NARS, mon dieu je suis déjà en train de vide de panne, c'est dingue, et la NARS en compact, et avec ça je faisais les yeux et les joues. Donc elle est moins couvrante que la MAC, mais elle a un rendu super joli parce que lumineux et tout, enfin, elle est vraiment top. Mais c'est vrai que en libre, elle est encore plus, je la trouve encore plus jolie et surtout encore plus agréable à utiliser parce que la compacte, elle a tendance à glacer pas mal, alors que celle-ci, c'est vraiment, on prélève la quantité qu'on veut, on tape le pinceau, il y en a à peine dedans et c'est une merveille cette poudre. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre dont j'ai pas parlé? Alors oui, j'ai énormément porté le blush HD de Make Up For Ever numéro 2, les petits blushs comme ça en 225, qui est celui que je porte aujourd'hui. Donc c'est un blush crème, qui est vraiment hyper joli. En fait, il a l'air très clair, il est très clair, d'ailleurs c'est un pêche clair, hein, vous voyez. Pareil, je vais vous le swatcher. Vous voyez, sur mon doigt on ne le voit pas beaucoup, et sur ma peau il donne ça. Et il va sur une peau claire, il est vraiment très joli. Sur une peau plus foncée, je pense qu'il ne se verra pas beaucoup.
Il vaudra mieux, sur une peau plus foncée, il vaudra mieux le 410. Voilà, 410 qui est un corail, je vous le montre. Voilà, qui va se voir plus, vous voyez. Je vous le swatch aussi. Toc. Et je vais le mettre à côté de l'autre, vous allez voir la différence. Vous voyez, il est beaucoup plus bright, quoi, beaucoup plus vif. Mais en ce moment, comme je mets du bronzer, j'aime bien ne pas avoir des tonnes de couleurs sur le visage. Et du coup, j'aime beaucoup mettre ça, parce que ça rajoute juste un peu de rose ici, sans en faire voilà, des tonnes. Et il est vraiment, mais il est magnifique. C'est vraiment un petit pêche clair. Hyper réussi. Vous voyez, avec les rouges à lèvres, hein, on est toujours dans le même genre de couleurs, quoi, dans les couleurs un peu chaudes. Et je vais encore essuyer ça. Et ouais, je l'ai porté tout le mois. Je l'avais aussi emporté à New York avec un pinceau pour le poser. Donc toujours le même, hein, c'est le Stippling Brush de Real Techniques que j'utilise pour le poser parce que je trouve que c'est vraiment le plus agréable. Parce que vous voyez, je fais un petit coup de dent et puis je fais bon, j'en aurai trop après, mais tant pis. Et puis voilà, je tapote et du coup ça déplace pas en plus. Si on a fait des corrections dessous pour une quelconque raison, ça ne déplace rien en tapotant comme ça. Et le résultat est, bon, évidemment toujours un petit peu moi sur l'arête du nez, j'adore ça. Et le résultat est super frais, super, vraiment j'adore ce petit blush. Voilà. Et ensuite, je suis désolée, je suis pas extrêmement souriante et tout, mais comme je suis quand même méchamment à la masse, j'essaie de me concentrer pour pas dire trop de bêtises et que ça dure pas 1000 ans. Grosse découverte et gros coup de cœur, la palette Brazil de, enfin je crois que c'est Colors of Brazil de Clarins dans la collection d'été. J'aurais pas forcément parié là-dessus, vous voyez, hein. Alors, j'ai pas utilisé le bleu encore, mais les 4 fards là sont top, et surtout le corail, que je vous avais d'ailleurs montré dans une sélection vidéo YouTube. Il y avait une vidéo de Tiffany où elle utilisait du corail, et je trouvais ça hyper intéressant. Et je l'ai utilisé comme elle. Je vous ferai un maquillage avec, hein, pour vous montrer. Je la porte pas aujourd'hui parce que je suis pas en état de faire des trucs précis. Mais le corail ici, pour faire au-dessus de la banane en quelque sorte. Enfin bref, c'est hyper joli, ça marche super bien, quoi. Et les autres couleurs sont hyper réussies, juste pigmentées comme il faut. Enfin c'est une super jolie palette. Alors quand la première fois que je l'ai vue, j'étais là, du orange et du bleu, qu'est-ce que je veux en faire? Alors par contre le bleu, je m'en suis pas encore servi. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui l'utilisent pour en faire un petit trait de liner sous l'œil, parce que c'est complémentaire du corail, du coup ça se parle bien. Et sur des yeux bleus ou marrons notamment, c'est des couleurs qui marchent très bien, parce que ce sont les couleurs soit similaires, soit complémentaires du marron. Donc j'ai pas encore essayé le bleu, mais pourquoi pas. En tout cas, les autres sont vraiment super jolis, hyper faciles à travailler, tiennent bien, vraiment très très jolis. Puis j'aime bien, c'est les packaging d'été de Clarins, je trouve ça sympa. Voilà, et alors, qu'est-ce que j'ai enfin? Est-ce que j'ai parlé de tout? J'ai parlé de tout, et alors NARS a sorti une nouvelle collection de pinceaux. J'en ai quelques-uns, dont celui-ci, dont je ne sais pas encore très bien quoi faire, donc voilà. Il est magnifique, hein, voilà, mais à la limite, justement, il est tellement beau et c'est tellement un pinceau japonais à l'ancienne et tout que j'ose à peine m'en servir. Donc je me contente un peu de le regarder pour le moment. J'ai aussi un pinceau, où est-ce qu'il est? Je suis évidemment pas ce que j'en ai. Ah si, un pinceau à blush qui est vachement bien. Pourtant, moi, j'utilise pas du tout des... Oh, qu'est-ce qu'il est doux, mon Dieu. J'utilise pas du tout des pinceaux de ce genre. Moi, pour le blush, d'habitude, j'utilise des duos fibres. Et en fait, et là, un biseauté comme ça, il est vraiment vachement bien. Mais alors, le plus extraordinaire, c'est le nouveau pinceau à sourcils. Forcément, hein, me connaissant, donc c'est le numéro 48. Regardez-moi ce petit truc. Il est minuscule. Et il est, mais raide comme la justice. C'est-à-dire que j'adore, mais vraiment j'adore. Moi, vous savez que j'aime les pinceaux, où est-ce qu'il est passé, mon Bobbi Brown? Ah oui. Ça fait des années que mon pinceau préféré, c'est le Bobbi Brown, parce qu'il est en poil de sanglier, et donc il est super dense, super raide, quoi. Regardez l'autre à côté comme il est petit. Il est beaucoup plus petit, mais il est aussi raide. Alors je sais pas ce que c'est comme poil, mais c'est un peu aussi... Enfin voilà, hein, c'est pas de la soie, hein, c'est sûr. Il est super raide. Mais comme il est beaucoup plus petit, parce que par exemple le 266 de MAC, moi je l'aime pas. Bon, enfin là c'est un 263, mais on va faire comme si c'était un 266, parce que la forme est la même. C'est juste que les poils sont synthétiques au lieu d'être naturels. Je l'aime pas. Il est beaucoup trop fin. Vous voyez, la tranche est trop fine. Ça m'énerve, on met 1000 ans, il est trop souple. Enfin, pour les sourcils, moi, je l'aime pas du tout.
Celui-là, je l'adore parce qu'il est justement très raide, que la tranche est large. Et celui-là, c'est pareil en fait. Ils ont des tranches assez larges. Des tranches assez larges. Des tranches assez larges, si on arrive à voir. Et du coup, c'est intéressant quand on veut remplir les sourcils. Parce que moi, je ne les dessine pas, mes sourcils. Après, ça dépend évidemment de l'usage dont on a besoin. Si on a besoin de dessiner précisément, le 266 de MAC sera plus adapté. Si on a besoin de remplir ce genre de truc, comme c'est beaucoup plus large et dense, ça fait le boulot beaucoup plus vite. Enfin, je sais pas. Et alors, celui-là, mais il est complètement démentiel. Mais complètement démentiel. Franchement, si j'ai un pinceau à sourcils à recommander aujourd'hui, c'est celui-là, quoi. Il est, voilà, il est bien raide, assez large, bien dense. Il prend vachement de... Enfin, il faut y aller doucement au début. Moi, au début, j'ai pris du produit comme avec, je sais plus quel autre, que j'avais essayé avant, genre un peu beaucoup et tout, et j'étais là, ouh, vachement, enfin, trop de pigments, quoi. Et c'était pas dû au produit, c'était dû au fait que le pinceau prend énormément de produit dans ses poils. Et en même temps, il est super précis. Donc si on veut travailler un peu plus sur un angle ou quoi, c'est pas, on va pas s'en foutre partout. Il est vraiment, mais... La première fois que je l'ai essayé, j'étais là, oh, démon. Et bon, ça m'arrive pas très souvent quand même, ce genre de truc. Donc vraiment, mais énorme réussite. Donc oui, beaucoup plus cher que le pinceau de base, mais déjà vous durera beaucoup plus longtemps. Et la fille qui fait du téléachat, quoi. Non mais sans blague, il est vraiment... ça vaut vraiment le coup. Ça, c'est vraiment le genre de truc qui vaut l'investissement dans les trucs chers. Écoutez, je crois que j'ai fini. J'espère que j'ai rien oublié d'important. A priori, non. Nous en sommes quand même à 31 minutes, donc je vais m'arrêter, parce que sans compter que, oui, il y a le petit bout du début que j'avais coupé en plus, donc ça va être très long. Hélène, arrête-toi. Donc, bah écoutez, voilà les filles et les garçons pour les favoris de ce mois-ci. À bientôt. Gros bisous. Ciao.